Il y a une question qui se pose très souvent sur les réseaux sociaux et bien sûr dans l'esprit de nombreuses personnes parmi nous. Comment l'informatique, plus précisément la programmation et les IA qui sont en constante évolution sur le marché peuvent être utiles aux ingénieurs en génie civil? Alors, nous allons noter que moi personnellement, je dirais que oui, oui et oui encore, ces IA ou bien une connaissance en programmation peut être très utile aux ingénieurs dans le domaine du génie civil. Alors, moi, je me nomme Sibifo Herman. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner massivement, à partager la vidéo pour faire exploser nos communautés afin que nous puissions former la plus belle communauté de génie civil en Afrique. Alors, moi, personnellement, en tant qu'acteur dans le domaine du génie civil, la programmation que j'utilise le plus souvent ici, c'est la programmation Python. Donc, sur ce, je m'en vais donc vous donner quelques idées de projets que vous pouvez donc faire grâce à la programmation et grâce aux IA qui sont en constante évolution, comme je le disais tantôt, sur le marché. Donc, comme premier projet ici, vous avez donc la simulation de transfert thermique dans un bâtiment. Alors, l'idée ici est d'utiliser Python pour analyser la diffusion thermique à travers les matériaux d'un bâtiment selon la zone climatique. Alors, la technologie que vous pouvez utiliser ici, c'est par exemple l'API de Console Multiphysics. Console Multiphysics qui est un logiciel que vous, en tant qu'acteur dans le domaine du confort thermique, vous devez forcément connaître ce logiciel-là. Donc là, vous pouvez utiliser donc son API coupé à Python. Là, vous pouvez naturellement utiliser SciPy. SciPy ici, qui est utilisé pour la résolution des équations différentielles. Et là, vous pouvez utiliser Matplotlib pour l'affichage des courbes de température. Alors, l'utilité de ce projet ici est d'optimiser l'isolation thermique d'un bâtiment selon le climat. Donc là, comme plus-value, vous pouvez donc décider d'ajouter une interface pour tester différents matériaux et afficher leur performance thermique. Donc, comme prochain projet ici, vous pouvez donc avoir tout simplement la création des plugins Archicad et AutoCAD ici. Alors, l'idée ici donc est de créer un script qui génère automatiquement des escaliers personnalisés, des garde-corps ou des dalles complexes dans Archicad ou AutoCAD. Donc là, vous allez donc générer l'ensemble de ces éléments en fonction des paramètres d'entrée. La technologie que vous pouvez utiliser ici, vous pouvez donc utiliser l'API d'AutoCAD si vous voulez le faire dans AutoCAD ou l'API d'Archicad si vous voulez le faire dans Archicad en Python bien sûr. Et là, vous pouvez utiliser naturellement PyQt. PyQt ici pour gérer l'interface utilisateur. Et là, vous pouvez naturellement utiliser NumPy pour les calculs. Donc, comme prochain projet, alors ce projet-ci est un projet qui pour moi est très intéressant et c'est un projet sur lequel moi, personnellement, je suis en train de travailler également. Donc là, il s'agit ici de la création d'un chatbot d'assistance en génie civil. Alors, l'idée ici est de développer un chatbot basé sur Python, capable de répondre aux questions sur le dimensionnement des poutres, des murs, des semelles et de bien d'autres éléments de structure. Donc, la technologie que vous pouvez utiliser ici, vous avez le NLP. NLP mis pour Natural Language Processing ici, donc avec Specie, ou alors vous pouvez utiliser l'API de ChatGPT. Alors, vu que ChatGPT n'est pas open source ici, je vous conseillerais d'utiliser l'API de DeepSeek si vous vous lancez dans ce projet. Car actuellement, la nouvelle IA DeepSeek qui est présente sur le marché ici est tout simplement open source. Donc là, pour le déploiement, vous pouvez utiliser Flask par exemple. Pour les bases de données de formules ici, vous pouvez utiliser tout simplement SQL ou bien SQLite. OK. Alors, quelle est l'utilité de ce projet? Ce projet permet donc, ou bien va aider les étudiants et professionnels à vérifier rapidement les calculs structurels. Alors, vu que nous avons intégré des modèles intelligents à l'intérieur, ça va vérifier donc ces calculs un peu plus rapidement. Et là, grâce à ces programmes d'apprentissage automatique, là, ou bien le programme ici va apprendre automatiquement et évoluer. Alors, comme prochain projet ici, nous avons le système de prédiction des fissures dans le béton. Donc, l'idée ici est d'utiliser l'apprentissage automatique pour analyser les images de structures en béton et détecter naturellement les fissures. Donc là, nous allons donc détecter les fissures ici et prédire donc l'évolution des fissures à partir de ces données-là. Donc, la technologie utilisée ici, par exemple, pour le traitement d'images, vous pouvez utiliser l'algorithme OpenCV. Et là, vous pouvez utiliser TensorFlow ou Keras ici pour le réseau neuronal.
et pour l'interface web, naturellement, vous pouvez utiliser Flask. Donc là, ce ne sont que des exemples ici. Vous pouvez donc prendre d'autres technologies et les utiliser. Donc là, l'utilité ici est d'automatiser l'inspection des bâtiments naturellement et éviter des dégradations majeures. Alors là, vous avez donc quelques petites idées de projets que vous pouvez faire en tant qu'ingénieur en génie civil ou bien étudiant dans le domaine du génie civil. N'oubliez pas que ce sont juste des projets, donc des projets d'apprentissage ici. Vous pouvez également prendre un projet à l'intérieur, exemple comme le chatbot sur lequel moi je suis en train de travailler et aller un peu plus loin avec. Donc là, vous résolverez donc un problème, beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans le domaine du génie civil, qui est tout simplement le problème d'automatisation des tâches.